Salut à tous. L'année 2020 arrive à son terme. Ce fut toute une année remplie d'émotions, de toutes sortes. Une année vraiment qu'il y a beaucoup qui ont hâte à mettre dans l'oubli, à mettre dans le passé cette année-là. C'est une année qu'on peut qualifier de dévastateur, une année chaotique. Où est-ce que on peut même pas dire quelle journée qu'on a éprouvé un moment de joie durant cette année. Un moment de répit durant cette année, avec tout ce qu'on a connu. Le coronavirus, les catastrophes naturelles, toutes sortes de choses. Une année vraiment que dans l'agenda des pensées humaines vont avoir des souvenirs, comme je pourrais dire, amers. Mais à travers tout cela, il y a du positif là-dedans. Et que le positif, c'est que tout cela a été prédit. Dans la seule et unique raison que l'on soit préparé. On peut qualifier 2020 comme une année assez prophétique parce que il y a tant de choses qui ont été annoncées dans la parole de Dieu qui se sont avérées une réalité durant 2020. Et c'est pour cela que je tiens à faire cette vidéo pour ceux qui sont encore dans la confusion, pour ceux qui se demandent où tourner la tête, pour ceux qui n'ont aucun espoir. Je fais cette vidéo dans le but de vous dire que oui, il y a du positif. Il y en a, les hommes vont vous dire que ça va bien aller. Ils vous demandent de mettre leur espoir dans leur manigance, dans ce qu'ils font. Mais Dieu vous dit, ça va bien aller. Donc, il faut mettre votre espoir en lui. Si vous mettez votre espoir dans ce que font les hommes, vous allez être déçus. Ça fait longtemps, depuis le début de ces différents événements, ils vous disent que ça va bien aller, ça va bien aller. Mais qu'est-ce que vous voyez? Ça ne fait que s'empirer. Cela ne fait que s'empirer. Donc, 2020 est une année où est-ce qu'on doit s'arrêter puis réfléchir pour voir vraiment en qui qu'il faut mettre notre espoir, en qui qu'il faut faire confiance. Est-ce qu'il faut faire confiance à l'homme ou est-ce qu'il faut faire confiance à Dieu? Si vous regardez bien, il n'y a pas eu que le corona qui a été l'objet de toute cette saga de 2020. Il y a eu tant de choses qui se sont passées. Tant de choses, tant de catastrophes naturelles là, records en ouragan, des tremblements de terre à divers endroits, à divers lieux, des feux de forêt avec des records jamais enregistrés. Famine, des chrétiens qui se font persécuter. Les médias ne parlent pas de ça. Ils vous font concentrer sur une seule chose pour vous induire en erreur et pour vous garder dans la peur. Mais sachez que Dieu, il dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et pour ceux qui voient
clairement qu'est-ce qui est en train d'arriver, on a un devoir de dire aux gens, de les éclairer, de dire aux gens la vérité. Et la vérité, c'est que la Bible avait tout prédit. Si on regarde bien, ça fait près de 2000 ans que Jésus-Christ a quitté cette terre. Il est monté pour nous préparer une place. Il a dit, je reviens bientôt. Il y en a qui vont dire, oh mais ça fait longtemps qu'on dit, oh oui, il va venir. Mais ça fait 2000 ans, je vais vous expliquer. C'est écrit dans la parole que 2000 ans pour Dieu, c'est 1000 ans pour Dieu, c'est un jour. C'est écrit dans la parole. Donc, cela veut dire que pour Dieu, ça fait 2 jours seulement qu'il a quitté. Et il a dit à son retour, voilà ce que vous allez voir, ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas. Voilà ce qui va arriver. Et il nous a dit que à l'approche des derniers temps, il va y avoir un gouvernement mondial. Les gens vont être déçus. Et puis, ce que je vois présentement, c'est exactement ce qui se passe. Les gens, ils mettent leur espoir dans d'autres humains. Pendant ce temps, ils ignorent la parole, ce qui a été écrit. La parole de Dieu lui-même. Tout cela a été prédit, qu'on allait pour avoir, et puis tout ce qu'on regarde, ce qui se passe maintenant, ça a été écrit. Si on regarde dans Révélation chapitre 13, cela nous parle exactement de ce gouvernement mondial, de la grande déception qu'il va causer. Et comme je dis, ceux qui savent, qui voient ces manigances-là, qui connaissent la parole, ils sont dans l'obligation de le faire connaître. Je vais vous lire un passage qui vous montre que c'est nécessaire de sonner la trompette, de sonner la cloche pour dire aux gens, regardez, ne mettez pas votre espoir. Il y en a qui disent, oh moi j'ai hâte que 2020 finisse pour que maintenant 2021 va venir avec, va être différente. Il y a de l'espoir, les choses vont revenir à la normale. C'est ça qu'ils vous font croire. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas vrai. Les choses ne vont faire que s'empirer. Il n'y aura pas seulement des pandémies, il n'y aura pas seulement des maladies, il y aura d'autres choses qui vont venir après. Si vous regardez les temps de conflit qu'il y a présentement entre les pays, on est au bord d'une guerre comme vraiment proche. Comme Jésus l'a prédit dans Matthieu 24, ce n'est que le commencement des douleurs. Je vais vous lire un passage qui vous montre pourquoi qu'il est nécessaire de faire savoir aux gens la vérité, de faire connaître aux gens la vérité. Le passage que je vais vous lire, c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel 33, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je vais vous le lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je vais faire venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si le sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette,
si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause de que nous sommes frappés par la langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc, l'année 2020, Dieu ne fait rien sans avertir. C'est la même chose, par exemple, quand il a dit que personne n'amène du feu et d'autres feux pour mêler avec le feu de l'Éternel. Les deux fils d'Aaron, ils n'ont pas écouté. Ils ont amené d'autres feux. Qu'est-ce qui est arrivé? Comme ça, consumé. Dieu ne fait rien sans avertir. Donc, présentement, 2020 a été une année annonciateur. C'est-à-dire, il nous prévient de ce qui s'en vient. Comme Jésus l'a dit, ce n'est que le commencement des douleurs. C'est comme une femme qui est près d'accoucher, qui a des contractions, des petites contractions. Ce qui est à venir va être encore pire. Mais il y a un moyen d'être sauvé. Il y a un moyen de s'en échapper. Sans pour autant mettre notre espoir dans ce que l'homme nous propose, mais dans ce que Dieu, lui, il nous propose. Parce que Dieu, lui, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, dans Jérémie 29 et verset 11. Donc Dieu, il sait. Donc c'est pour cela qu'il nous demande de détourner de nos mauvaises voies. 2020, c'est ça. Comme pour certains, ils sont perdus, ils réfléchissent encore. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que 2021 va être pire? Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va vraiment bien aller? Mais moi, je vous dis ce que le Seigneur, il a dit. Dieu a dit de nous détourner de nos mauvaises voies et de nous retourner à lui, d'accepter Christ, d'accepter Jésus dans notre vie. C'est ça que l'année 2020 nous a... Parce que c'est écrit. Si on regarde bien dans Révélation chapitre 13, il nous parle d'un gouvernement mondial et on le voit clairement, à grands pas, ce gouvernement mondial est en train de faire son entrée. Il y a les censures, on ne peut plus parler comme avant, on ne peut plus agir comme avant, on ne peut plus faire les choses comme avant. On est privé de notre liberté. Pour entrer dans un magasin, pour faire n'importe quoi, pour aller à notre travail, prendre un bus, prendre le métro, il faut porter un masque, il faut se soumettre aux conditions. Les conditions maintenant, c'est pas de masque, pas de service. Mais bientôt, ça va être quoi? Pas de vaccin, pas de service. Et après, ça va être pas de code digital, pas de service. Si vous voyez bien, l'argent qu'on connaît, l'argent qu'on peut toucher est en déclin. Et l'argent et les crypto-monnaies est en pleine ascension. Donc, c'est avec ça qu'ils vont nous contrôler. On le voit arriver. Comme je dis, ne pensez pas que les choses vont bien aller si vous ne vous soumettez pas à la parole de la Bible.
Parce que c'est vraiment la solution. La solution, c'est vraiment d'accepter Jésus, vraiment de nous mettre à l'abri. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On n'a rien à craindre. Jésus l'a dit. Donc, moi, ce que je souhaite pour vous pour l'année 2021, c'est que vous vous réveillez. Et même aujourd'hui, le moment même que je parle, aujourd'hui on est le 29, le moment même que je parle, que vous preniez conscience que vous mettez votre espoir dans les mauvaises choses si vous ne mettez pas votre espoir en Jésus-Christ, qui peut nous délivrer. Jésus-Christ a dit, n'ayez pas peur de l'homme qui peut détruire la chair, mais qui ne peut pas détruire notre âme. C'est dommage de voir qu'il y a des gens qui se laissent mener par la peur, créée par l'homme. Pendant ce temps, si vous regardez comment Dieu, lui, il est capable comme ça de nous effacer, on ne le craint pas. Juste, ça, je ne comprends pas. C'est Dieu qu'il faut craindre parce que c'est lui qui a donné la vie, c'est lui qui peut enlever la vie. Donc, mon exhortation pour vous, cette année, l'année 2021 qui s'en vient, c'est de vraiment s'asseoir et réfléchir. Et réfléchir pour voir en qui vraiment il faut mettre notre espoir. Donc, je vous souhaite une belle et heureuse année 2021 en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En dehors de lui, c'est comme, il y a pas d'autre espoir. Il n'y a pas d'autre espoir. C'est garanti en Jésus-Christ que les choses vont bien aller. Mais quand c'est les hommes qui disent que ça va bien aller, c'est faux. C'est des faux espoirs. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Il faut mettre notre espoir en Jésus-Christ. Parce qu'il est mort pour nos péchés, pour nous délivrer de la condamnation qui pesait sur nous. Donc, c'est ça mon exhortation pour vous. Que 2021 amène la joie, la paix, le bonheur, le sourire. Et plus spécialement, d'avoir une bonne relation avec Jésus-Christ et de l'inviter dans votre vie. Et vous allez voir que vous allez avoir la paix. Soyez bénis.